Vidéo sur la rivière number 2. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gemini. Je suis très content de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur la rivière, donc la rivière que j'ai construite pour la quête Gnome en Garde. Donc dans la première vidéo, on a fait toute la construction, ça a bien pris forme, ça a bien avancé, je suis assez content du résultat. Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer à toute la peinture et à l'eau, voilà, au global. Donc pour la peinture, j'ai pas filmé la sous-couche puisque l'idée initiale c'était d'aller assez vite, mais entre temps j'ai changé un peu mon process. J'ai deux flacons de sous-couche, j'ai le noir que j'utilise majoritairement, quasiment pour tout, et j'ai un gris très pâle, gris spectre, gris très pâle, que j'utilise vraiment très rarement. Et bien là j'ai décidé finalement de faire un 90% de gris et 10% de noir, ce qui me fait un gris assez foncé, et je l'ai utilisé comme sous-couche et comme couche de base. L'idée était d'aller vite, donc j'ai tout fait à l'aéro, et honnêtement je suis assez content du résultat. Vous pouvez le voir là avant le brossage à sec, donc j'obtiens finalement un gris qui est assez homogène, type pierre. Moi je l'imagine comme une grotte, une caverne souterraine, quoi, tout en pierre. Et sur ça, j'ai voulu faire du coup deux brossages à sec différents. Le premier pour l'eau, donc je suis parti sur un bleu pâle, voilà, voilà que j'ai appliqué partout, vraiment un bleu vraiment très pâle. Et toute la partie roche, je l'ai fait en gris spectre, quasiment celui de la sous-couche, c'est un autre pot, mais c'est à peu près la même couleur. La nuance entre les deux est pas très visible à la caméra, mais en vrai, on le voit hein, quand on est face aux pièces, on voit qu'il y avait quand même une différence entre la partie eau, enfin ce qui deviendra l'eau, et le pourtour. Donc voilà, donc ça finalement, ça a été assez rapide. J'ai réussi à bien bombarder. Je pense ouais, j'ai dû le faire une grosse demi-journée à peu près tout. Donc je me retrouve avec 26 pièces sous-couchées, brossage fait. Et donc après, j'ai voulu attaquer les champignons. Le plus dur, c'était de sélectionner finalement le schéma de couleurs, puisque dans le catalogue Gnome en Garde, ils sont soit rouges, soit verts. Moi, je voulais faire un peu plus plaisir, entre guillemets. J'ai plein de pots de couleurs, j'en utilise pas tant que ça finalement. Donc là, je me suis fait plaisir. Donc j'ai fait à chaque fois des triades. Voilà, donc j'ai fait violet, rouge, bleu et vert. Donc j'ai quand même le vert et le rouge de la quête, mais je me suis rajouté du bleu et du violet. Pour tout ce qui est pieds de champignons, je suis parti sur une couleur chair pâle. Voilà, bon, globalement, on les voit pas beaucoup de toute façon, donc c'était pas le point majeur. Voilà. Et pour chaque du coup champignon, j'ai fait toujours la même technique, donc je filmerai que le début hein, globalement. Couche de base, mélange avec le première éclaircie, et vraiment le bord avec une couleur très claire. Encore une fois, on n'est pas sur de la figurine, on est sur du décor, ça sortira pas tout le temps, donc je voulais vraiment avoir un projet, globalement je l'ai limité à 2 week-ends. Voilà, vraiment grand max. En ce moment, voilà, j'ai plutôt envie de peindre et d'avancer voilà, dans la dynamique de mes projets pour rattraper mes objectifs de l'année. Une fois que les champignons ont été faits, je vais voulu m'attaquer à l'eau. Pour ça, j'ai acheté un pot chez Greenstuff World. Voilà, moi je m'étais noté une référence à la base chez Valero, mais à la dernière commande Greenstuff World, j'ai vu qu'il l'avait, il était en promo. Ça faisait un pot du coup qui n'était pas très cher, je crois que je l'ai payé 8 euros à consolider, mais globalement, ouais, c'était l'ordre de grandeur, là où celui de Valero était un peu plus cher. Du coup, j'ai voulu tester. Donc je me suis mis un soir, c'était un samedi soir, on fait la première pièce, donc celle que vous verrez en film, qui est le bord, là on l'a fait un samedi soir, je dis on parce que mon fils m'a aidé, c'était très drôle, il voulait absolument être là. Du coup on s'y attaquait, donc un peu, j'avais pas de spatule, donc j'ai pris un espèce de vieux couteau que j'ai pour le modélisme qui me sert à nettoyer les pièces et tout ça, et puis on est parti, hein. J'hésitais presque à prendre le couteau à beurre quoi, de la maison, mais voilà, au début c'était un peu chaotique, puis finalement après j'ai pris le coup de main. Donc plan initial, on en fait une, on attend que ça chasse, on regarde si ça marche. Ouais, ça s'est pas passé comme ça. Plan initial, on en a fait une, puis on était lancé avec mon fils, et le premier soir, on en a fait 19. Ouais, truc dans le genre. Enfin, 17, 18 ou 19, enfin, quasi une petite vingtaine, il en restait 6 ou 7 pour finir.
On s'est bien éclaté, c'était bien drôle, il enchaînait, il me bassait les pièces, moi je badigeonnais et tout ça, voilà, c'était le petit moment apprentissage du hobby, mais avec quand même un gros pari, puisque l'idée c'était de voir comment ça deviendrait transparent, sachant qu'ils annoncent minimum 24 heures de séchage. Le lendemain matin, c'était semi-transparent. Moi, j'étais pas là la suite du dimanche, donc j'ai voulu finir le dimanche matin les dernières pièces en me disant, bon, bah, de toute façon, j'en ai déjà fait 19 comme ça, maintenant, il faut que tout le projet soit pareil. Donc, on a fini les 26, même technique. Là, au moment où je filme, j'ai pas encore fait les photos finales. Pourquoi? Parce qu'on est mardi, donc j'ai coulé les premières pièces samedi soir. Donc on est sur du 72 heures. C'est toujours pas totalement transparent. Donc je pense que j'ai un peu trop chargé, que ça deviendra jamais transparent. Je pense que la surface extérieure est sèche et du coup l'intérieur ne doit plus pouvoir s'évaporer ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas ultra grave, c'est beaucoup plus blanc que ce que j'aurais voulu. À la base, je devais refaire un petit brossage à sec blanc en extérieur pour faire ressortir l'écume. Je voulais une forme un peu torrent, voilà, rivière souterraine assez chaotique, donc on a bien badigeonné, c'était bien drôle. Du coup, je vais pas le faire, hein, parce que je vais me laisser encore un peu de temps pour les photos, mais je pense que ça ira pas plus blanc que ça. J'avais vu, honnêtement, je m'en doutais un peu, hein, j'avais vu pour la partie Valero, pour le produit de Valero, qui conseillait de le faire par couche maximale de 2 mm. Voilà, et de plutôt appliquer une succession de couches fines plutôt que des gros pâtés. Moi là, j'ai mis des couches plutôt de 4 mm, l'ordre de grandeur. Donc bon, hein, on a ce qu'on a, c'est un premier apprentissage, en tout cas c'était bien cool. Le résultat me convient encore très bien, encore une fois, pièce de jeu, apprentissage, plaisir. Je ne voulais pas me prendre la tête avec ce projet. Néanmoins, je suis déjà en train de réfléchir de comment faire la cascade. Là, je vais me la sculpter complètement, la cascade. Je ferai différemment pour quand même progresser un peu, surtout quand la cascade, j'aimerais qu'elle soit un peu plus translucide. Il y a du bouillon qui tombe, hein, donc on verra. On verra, parce qu'il faut quand même que ça soit cohérent avec la suite du projet. Voilà, moi j'arrête de blablater, je vous mets les photos, j'en suis très fier. Encore une fois, je reprends du coup les grands projets, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. On revient aux origines de la création de la chaîne, j'ai besoin de vos retours pour m'amuser, pour progresser, pour vivre de mon hobby, parce que je suis un peu tout seul dans mon coin. Donc voilà, j'attends vos retours. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous et partagez-le. Ça m'aide aussi, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et moi, ça me motive à aller chercher des nouveaux projets. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur Gemini. Bye bye.